Bonjour à tous, l'heure est grave. Je viens de me rendre compte que j'ai fait plus de 1200 vidéos sur YouTube et j'en ai fait aucune sur concrètement comment débuter en bourse. Quels sont les sites intéressants, comment on achète, qu'est-ce qu'on achète, etc. Donc pour remédier à ce problème, on va faire ça tout de suite. Je vais vous expliquer concrètement comment débuter en bourse. Il faut savoir que quand on parle de bourse, on ne parle pas du tout de la même chose qu'en trading. En bourse, on va parler d'entreprises, d'actions comme Microsoft, comme Apple, comme Tesla, etc. Et donc pour savoir si une action elle est bonne ou non, eh bien on va regarder différents facteurs. Alors je ne vais pas non plus tout vous dévoiler les facteurs parce qu'il y en a beaucoup et parce qu'elles sont toutes dans ma formation Action Rentable, disponible en description, mais je vais quand même vous donner pas mal d'indications pour concrètement savoir si c'est une bonne action ou une mauvaise action. Également, quand on va débuter en bourse, il faut se poser la question suivante. C'est la première question que vous devez vous poser. Est-ce que vous voulez acheter une action et la revendre dans 20 ans et donc de faire un gain avec la plus-value uniquement? Ou alors, est-ce que vous voulez acheter une action et on s'en fout de savoir si ça monte, si ça baisse ou si ça fait rien du tout? Vous, ce qui vous intéresse, c'est les dividendes. Parce que du coup, cette question est cruciale, parce que si vous voulez faire de la plus-value ou du dividende, vous n'allez pas chercher les mêmes actions. Il y a des actions qui sont très intéressantes pour la plus-value, mais qui ne versent pas de dividendes, et inversement, il y a des actions qui ne bougent pas beaucoup en termes de plus-value, mais qui versent de gros dividendes. Donc, en fonction de votre stratégie en bourse, vous allez vous diriger vers telle ou telle action. Ensuite, une fois que du coup vous avez une idée de l'action, on va prendre dans cette vidéo Apple pour que comme ça voilà, il n'y a aucun conseil financier, etc. On est là juste pour voir ensemble si c'est une bonne action ou pas. Eh bien, on va aller la mettre sur Investing. Donc on va cliquer sur Apple. Je vais pas faire Apple, je vais faire par exemple Rio. Parce que Apple tout le monde connaît et donc tout le monde sait que c'est une bonne action. On va faire Rio. On va aller sur Investing. Investing.com, c'est le site qui va nous permettre de voir les revenus, voir un petit peu les bénéfices, voir également qu'est-ce que fait l'action, etc. C'est le premier critère justement, quand on va voir une action, avant de savoir si elle est intéressante, s'il faut l'acheter ou pas, il faut savoir qu'est-ce que c'est cette action. Là, Rio en l'occurrence, si je ne vous dis pas, si vous ne cherchez pas, vous ne savez pas ce que c'est. Donc là, on va cliquer ici dans Général et on va cliquer sur Profil pour nous permettre de connaître l'action. Donc là, on voit que c'est Metal and Mining Material. Il y a 49 000 employés. On a même ici un site internet. On peut cliquer sur le site internet, allez-y. Voilà, finding Weather Bay to provide the material de warning, panneau photovoltaïque ici. Donc ça nous permet de comprendre déjà un peu plus ce que fait l'action. Et ça nous permet aussi de mettre un doigt sur le secteur. Parce qu'on est, là on voit qu'on est dans le secteur des matériaux, mais ça peut être dans le transport, dans la nourriture, dans les banques, dans l'investissement, dans l'immobilier, etc. C'est important de savoir ça parce que si vous n'êtes pas sensible avec ce que vous allez investir, vous n'allez pas réussir à être attaché à votre action. Je vous ai toujours dit d'acheter des actions que vous aimez. Par exemple, si vous n'aimez pas du tout les bonbons, n'achetez pas l'action Haribo. En revanche, si vous aimez la technologie, etc., pourquoi pas acheter l'action Sony? J'invente. Mais ça vous permet en fait d'être déjà beaucoup plus sensible aux événements fondamentaux que pourrait avoir l'action. Haribo, si vous en foutez des bonbons, vous n'allez pas vraiment voir les nouveaux partenariats, les nouveaux projets, etc. parce que vous n'aimez pas. Par contre, si vous aimez la technologie et que vous investissez dans Sony, eh bien les nouveaux partenariats, les nouvelles publicités, les nouveaux produits, etc., vous allez les connaître parce que vous aimez la technologie. Et donc, vous allez être plus sensible également aux achats et aux reventes possibles pour la bourse et vous allez améliorer votre rentabilité et être beaucoup plus réactif. Donc ça, c'est la première étape. On va aller dans le profil pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette action. Et ensuite, on va pouvoir aller dans le financial et ici, cliquer sur le dividende. On va cliquer en fait sur deux choses, mais on va d'abord cliquer sur les dividendes. Le dividende, ça nous permet de savoir tout de suite si c'est une action qui verse des dividendes ou si c'est une action qui ne verse pas de dividendes. Là, vu que j'ai cliqué dans dividendes et que je vois qu'elle verse correctement des dividendes, je peux savoir que c'est une action à ce moment-là qui verse des dividendes et que c'est OK. On voit ici qu'elle a versé en mars, en août et encore une fois en mars et encore une fois en août. Et là, on a ici 6M. Quand on va regarder ici, 6M, c'est semi-annuel, donc c'est 2 fois par an. Elle a versé donc presque 1, puis 3, puis presque 4, puis 4, puis 60, et puis 2. Donc voilà, les dividendes sont assez proportionnels, on va dire, quand on voit ici la rentabilité 6, 11, 13 et puis 12%. Donc elle a une belle rentabilité, une grosse rentabilité même. Si vous investissez par exemple dans cette action, vous recevrez 13% de rentabilité annuelle, donc c'est assez intéressant. Et ça nous permet de voir donc que
eh bien, elle verse bien des dividendes. Ensuite, dans Financial toujours, vous pouvez aller cliquer sur Income Statement et cliquer sur Annuel. C'est un autre critère, on a besoin de savoir si elle fait du chiffre dans les revenus. Donc nous, on va descendre jusqu'à les revenus nets, ici. Alors, il ne faut pas confondre, attention, vers la droite, on est en 2018 et vers la gauche, on est en 2021. Donc nous, en fait, il faudrait que les chiffres soient de plus en plus grands de la droite vers la gauche. Donc là, on avait 13 000, 8 000, 9 000, 21 000. C'est bien, parce que dans l'idée, n'oubliez pas, il y a eu la crise du coronavirus qui a impacté la totalité des entreprises, de la bourse, encore plus ici dans le secteur des matériaux. Donc on avait la baisse, mais ça a augmenté directement l'année d'après, et puis on est passé de 9 700 à 21 000, qui est toujours plus gros que 2018. Donc on a une vraie progression, et c'est vraiment intéressant d'acheter par exemple ce genre d'action pour le moment. On sait que on connaît l'action, c'était le premier critère. Ensuite, elle verse des dividendes, c'était le deuxième critère si vous voulez verser des dividendes, sinon ça ne vous intéresse pas vraiment. Et les revenus sont intéressants, on a vraiment une belle croissance. Ensuite, il faudra aller ici, dans le chart, ici, le graphique. Vous l'avez normalement en français, hein, donc vous devrez le voir. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est voir un peu la figure du graphique. Est-ce que c'est plutôt croissant? Est-ce que ça bouge pas trop? Est-ce que c'est baissier? Donc nous, on va aller cliquer sur le graphique et puis on va aller en 1M. 1M, c'est la vision la plus longue possible sur Investing. Ça nous permet vraiment d'avoir une belle vue d'ensemble. Et quand on regarde, là, on était, hop, on dézoome. Voilà. On était très bas, hein, en 1990, c'est un nouveau critère qui est intéressant, ça veut dire donc que l'action elle est très vieille, elle a une historique, etc. On a depuis une excellente hausse. Ensuite, 2008, crise de 2008, ça vous dit peut-être quelque chose, on a une énorme baisse. Maintenant, on est revenu quand même assez haut. Ensuite, ici, 2015, on avait une belle petite baisse. Puis on est remonté quand même, et là on avait du coup une autre petite baisse en 2022, en avril, et on avait une autre ici, une autre petite baisse en 2021, et on avait ici du coup en 2015 toute l'année, hein, comme je vous l'ai dit, où on a des baisses. Maintenant l'avantage c'est que chaque fois qu'on a eu des baisses, ça a été ravalé. Donc là, ça a été ravalé, pas tout à fait, mais ça a été quand même bien ravalé. Là, ça a été ravalé. Là, on a été ravalé. Là, on l'a fait aussi. Et là, on a déjà aussi ravalé à quelques euros près, à 3 $ près, on aura aussi ravalé cette baisse. Donc, chaque fois qu'on a des corrections, ça peut en fait nous dire que c'est plutôt des opportunités d'acheter plus bas en fait. Et donc, c'est assez intéressant. On voit que au plus haut, on était à 115. Là, on est actuellement à 77. Maintenant, c'est un plus haut qui date de très longtemps. Donc, on va plutôt se référer à ce haut-là qui est à 84, 85 $, on va arrondir. Là, on est à 77, donc il y a quand même encore de l'argent à se faire si on arrive jusqu'au plus haut. C'est vrai que ce n'est pas le point d'entrée le plus waouh, évidemment, il aurait été intéressant de se positionner quand on a une correction, mais quand même. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remonter ici et vous allez cliquer sur Général et Overview, vue d'ensemble en fait. Pour en fait aller chercher un autre critère au niveau de l'action, c'est la capitalisation boursière. Donc là, on voit qu'on est tranquille, 126 milliards, on est tranquille en capitalisation boursière. Nous, il nous faudrait entre 500 millions et 1 milliard de capitalisation boursière. À partir de 500 millions de capitalisation boursière, on sait que l'entreprise elle est trop grosse pour s'écrouler. Elle pourra toujours avoir assez d'argent pour se renouveler, faire des partenariats, etc. Ensuite, un PE ratio, donc ça c'est le ratio PER, c'est en fait le ratio de est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est le bon moment pour acheter. En dessous de 11, c'est bien. Là, il est à 6, donc c'est très bien. Un PER qui est à 115, ça veut dire que c'est pas intéressant, les prix sont trop hauts ou trop bas, mais voilà, c'est pas le bon moment pour acheter. Enfin, quand c'est trop bas, en règle générale, c'est jamais un mauvais moment dans l'idée, surtout quand on voit que c'est une belle entreprise. Mais là, on a un bon ratio. Ce qui est le plus important, c'était vraiment de regarder ici la capitalisation boursière. Donc, une fois qu'on a toutes ces données, donc on connaît la nature de l'action, qu'on a regardé les revenus, qu'on a regardé également la taille du graphique, sa capitalisation boursière et tous les autres petits trucs que je vous ai dit à gauche, à droite, on va pouvoir aller prendre ici cette action, donc avec les initiales RIO, et aller sur le deuxième site, Seeking Alpha. SeekingAlpha.com, c'est un site qui va nous donner beaucoup d'informations sur les dividendes justement. C'est pas une étape qui est importante pour vous si vous n'utilisez pas les dividendes, que vous, ça vous intéresse uniquement de faire des plus-values en investissant dans Tesla, dans Apple, dans Amazon, etc. Maintenant, si, et c'est ce que je vous recommande, vous voulez investir dans les actions, il est préférable, dans les actions avec des dividendes, il est préférable d'utiliser Seeking Alpha. Donc là, on va cliquer ici sur RIO.
On regarde quand même, c'est important qu'on est sur les bons prix. Donc là, on était à 77,55. On est ici à 77,55. Je suis donc sur la bonne action. On voit que sur l'année, pour le moment, bon, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 16 janvier. Donc je vous ai toujours dit, il y a un gros écart entre le moment où je tourne et le moment où vous voyez. Mais on a déjà fait 3%. Ici, quand on regarde sur les 6 derniers mois, on a fait 33% de rentabilité, donc ça c'est quand même assez sympa. Et sur l'année, donc comme je l'ai dit, 3%, et sur les 5 ans, on a fait 51%. Donc ça c'est quand même assez intéressant. On voit du coup encore une fois quelques petites informations sur le côté, comme la capitalisation boursière qu'on avait déjà vu, et les pourcentages de dividendes. On va revenir juste après. Pour les dividendes justement, il faut cliquer ici sur dividendes. Vous cliquez et après vous allez avoir dividendes, le tableau de bord de dividendes, et puis on va aller après dans dividendes historiques. Dans le dividende scorecard, donc le tableau de dividendes, on va baisser et on va regarder quelques informations ici. Il est important de regarder du coup la rentabilité. Donc on voit que sur le dernier versement de dividendes, on a reçu 8,82%. Ensuite, il est important de regarder l'évolution sur 5 ans des dividendes. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que il y a 5 ans, eh bien, elle versait 23% de moins de rentabilité en termes de dividendes. Donc là, ça veut dire que plus vous gardez l'action, plus elle va vous verser de dividendes. 23%, ben là c'est en fait concrètement les dividendes qui ont augmenté de 23% et qui sont versés. Ensuite, là on a les dividendes qui sont de plus en plus gros depuis tant d'années. C'est à prendre avec des pincettes cette donnée parce qu'il suffit qu'elle donne un dividende bonus ou etc. qui n'était pas prévu pour que ça fasse foirer l'enchaînement. Ensuite ici donc le dernier montant en dividende qui était de 2,67 $ par action. Et on voit ici donc le dernier paiement, etc. Et elle verse du coup 2 fois par an. Une fois qu'on a ces informations, on va aller cliquer sur l'historique de dividendes et on a ici le versement des dividendes qui est assez, je veux dire, récurrent. On le voit ici, des partout. Et elle en verse depuis pas mal de temps. C'est ce qui est intéressant d'aller chercher dans l'historique, c'est le versement des dividendes. Si on voit que ça fait 20 ans qu'elle verse tout le temps ses dividendes sans jamais faire d'erreur, c'est beaucoup plus intéressant plutôt que d'acheter une action qui a versé une fois, puis elle arrête, puis elle reverse, etc. Donc nous, on va regarder quel est le montant et la fréquence des dividendes au fur et à mesure des années. Donc là, on voit qu'elle a commencé en 97, ça c'est super chouette, ça fait 26 ans qu'elle verse des dividendes, et elle a commencé à en verser 0,66. On monte, 66, puis ici, en fait, ce qu'on voit à travers cette action, c'est qu'elle verse un gros dividende et puis un autre entre guillemets un peu plus bonus. On voit 1,5 et puis 0,70, 1,7, 0,97, 1,7, 0,98. Donc on verse voilà, au début un gros et puis un petit. Puis là on est arrivé à des deux similaires, 1,3, 1,2, 1,8, 1,5, 6, 1, 2, 3, 2 et là ici 22. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que dès que l'entreprise fait de l'argent, elle n'hésite pas à redonner à ses investisseurs et ça c'est un très bon signe. Ensuite, donc on voit encore 1, 1, 1, etc. Là, ici, elle a fait donc des versements bonus, en fait, dès qu'elle fait de l'argent et qu'elle a la possibilité de verser des dividendes, elle en verse. Donc là, forcément, en 2022, on en a versé normalement 2, vu qu'il y a 12 mois et que c'est tous les 6 mois. Donc ça, c'était les deux principaux, le 4 et le 2.6. Maintenant, elle en a versé un autre, voilà, parce qu'elle avait la possibilité de le faire. Chacun fait toutes les actions font ce qu'elles veulent avec leurs dividendes. Et là, elle a décidé du coup d'en verser. Donc ça c'est bien, ça veut dire que c'est une action qui verse 2 fois par an, mais qu'elle n'hésite pas à faire des petits cadeaux dès que c'est possible. Et là, on l'a vu, hein, bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, et je peux aller jusqu'à 97. Donc là, elle n'a jamais fait aucun écart en 26 ans de versement de dividendes. C'est évidemment une excellente donnée si vous voulez investir dans une action qui verse des dividendes. Une fois que vous savez ça, donc vous comprenez l'action, vous avez regardé la capitalisation boursière, vous avez regardé ses revenus, vous avez regardé la tête un peu du graphique, vous avez regardé l'historique de dividendes. Si vous souhaitez acheter cette action ou une autre action parce que le point d'entrée est intéressant et parce que voilà, vous avez envie de l'acheter tout simplement, on va aller sur DeGiro. Soit vous allez sur DeGiro, soit vous allez aller sur Interactive Brokers. Si vous êtes français, allez sur DeGiro ou dans l'espace européen, vous allez sur DeGiro. Si vous voulez être certain dès que vous voyez une action un peu pépite, d'être certain de l'avoir, vous allez sur Interactive Brokers. Interactive Brokers a vraiment un portefeuille excellent. Maintenant, DeGiro est beaucoup plus simple à mettre en place et surtout beaucoup plus rapide. Si vous voulez créer un compte sur DeGiro, je l'ai mis dans la description, c'est le tout premier lien. Vous cliquez dessus, vous créez votre compte et vous allez arriver du coup sur
DeGiro, qui est une plateforme en bourse. C'est important de faire de la bourse sur une plateforme en bourse et pas de faire du trading en bourse et du bourse en trading, etc. Donc voici les pays disponibles. Donc si vous vivez dans un de ces pays, vous pouvez créer un compte sur DeGiro, sinon vous allez sur Interactive Broker comme je vous ai dit. Et donc voilà, là on est sur une entreprise qui est super safe, on est sur une bonne plateforme. Il vous reste du coup, mais bon, des petites captures d'écran vont s'afficher sur votre écran justement. Moi je ne peux pas créer un compte sur DeGiro parce que je ne suis pas français, résident français, etc. ni même européen. Et vous allez le voir tout au long de mes explications sur votre écran comment on fait, mais dans l'idée vous allez, par exemple là ici si c'est Apple, vous allez cliquer Apple dans la recherche de DeGiro, vous allez acheter, et soit vous achetez au marché, soit vous achetez à un prix différé. Par exemple, vous pouvez dire, bah voilà, Rio il est actuellement à 77, moi je l'achète que s'il tombe à 75. Et donc vous allez mettre un ordre différé à 75. Et si un jour les prix baissent à 75, la plateforme va l'acheter automatiquement pour vous. Vous pouvez également dire, bah voilà, moi je l'achète maintenant. Vous pouvez en acheter 1, 2, 10, 15, 20 suivant vos objectifs et votre budget. Et une fois que c'est fait, vous attendez. Vous recevrez les dividendes automatiquement, peu importe depuis combien de temps vous avez l'action. Ça veut dire que là, on a vu qu'elle verse les dividendes en mars, je ne sais plus, il faut que je revienne tout en bas. Voilà. Donc elle verse en février et en juillet, si je ne dis pas de bêtises. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, voilà c'est ça. Donc si vous l'achetez par exemple en juin, dès le mois prochain vous pouvez recevoir des dividendes. Si même vous l'achetez le 1er juillet et qu'elle verse le 27, vous pouvez recevoir les dividendes. Tant que vous l'avez au moment où elle verse des dividendes, vous recevrez les dividendes et c'est automatique. Et après, soit vous les réinvestissez, soit vous les utilisez pour les verser sur votre compte, ça vous fait ce que vous voulez avec les dividendes. Donc voilà, j'ai essayé de faire un guide complet assez rapide, droit au but, pour pas non plus vous faire une vidéo d'1 heure. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, je serai ravi d'avoir justement à vous aider, donc n'hésitez pas. Et justement, si vous voulez aller plus loin, vous avez c'est le tout premier lien dans la description, là, le lien pour DeGiro, pour créer votre compte sur la plateforme de DeGiro. Et ensuite, un peu plus bas dans la description, vous avez la formation Action Rentable, où là, je vais vraiment vous donner en profondeur des filtres plus concrets, des actions également. Maintenant, si vous voulez quelques idées d'actions, vous pouvez cliquer en haut à droite de votre écran. Je vous avais dévoilé une partie de mon portefeuille en bourse. Donc, si vous voulez justement avoir quelques exemples d'actions qui sont super intéressantes, je vous invite à aller voir cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.